Et bonjour à tous, bienvenue dans cet incollable. Et cet incollable ne se fera pas tout seul. Et oui, bonjour à tous, c'est Snake Portos. Et incognito. Et aujourd'hui, tous ensemble, on va faire la critique d'un certain film qui s'appelle... Je te laisse le présenter. Into the Forest. Je vais la prononcer, mais je la prononce à ma manière, c'est mieux. Into the Forest. Tu vois, ça c'est mieux. Ouais, voilà, le mec qui a l'accent et tout, c'est bon. Voilà, voilà. Bon, hein, voilà. Donc, Into the Forest, c'est un film canadien qui a été tourné en juillet 2014 et qui est sorti le... 1er mai 2017 en France, sur Et Netflix. qui en version... Ouais, sur Netflix et qui en version originale a été... est sorti le 12 septembre 2015, uniquement au Canada et aux États-Unis. Et attention, dans certaines salles, hein, pas toutes. Ouais, voilà, dans certaines salles, pas toutes. Et c'est un film qui a été écrit et réalisé par Patricia Rozema. Et ce film-là, Into the Forest, est tiré du roman éponyme de Jean Egland. Exactement. Voilà. Donc, Into the Forest est plutôt un film du style drame apocalyptique. Thriller même, on peut dire Ouais, thriller. voilà. Ouais, c'est carrément un film d'horreur. Oui, mais presque. Ouais. Bah, avec ce qui se passe, ouais, on peut considérer que c'est un film d'horreur. Même si au début, bon, Oui, oui, au début, effectivement. Je suis d'accord. ouais, au début, on pense plus à un truc apocalyptique, comme on voit partout dans tous les films. Bah, un peu, moi, au début, ça m'a plus fait penser à du The Walking Dead, un peu, mais sans les zombies. Ouais, voilà, ouais, Walking Dead, je pensais même en termes de référence vidéoludique The Last of Us. Ouais, The Last of Us aussi. Hein. Ouais. The Last of Us. Ben, mais pourtant, le synopsis, quand on voit le synopsis, on voit qu'en fait, c'est pas vraiment ça. Il se passe pas exactement la même chose que dans Walking Dead ou The Last of Us, quoi. Ouais, exactement, mais en fait, c'est pas du tout prévu. C'est pas une maladie ou un truc, c'est vraiment C'est vraiment un truc complètement différent. gouvernemental. Ouais, c'est ça, c'est ça. Puisqu'en fait, même dans le film, on pense que c'est un truc terroriste et trucs, mais on n'a pas les vraies Ouais, réponses. Bon, du coup, je pense qu'on peut attaquer le synopsis. ouais, justement. Bah, en fait, c'est déjà, le film se déroule dans un futur proche. Si on mettait une année, on mettrait quelle date? Ah, je pense 2030 hein, quand même. 2030? Ou je dirais quand même pas jusqu'à là, moi. Ah ouais, tu iras avant toi? Bah, non, moi je dirais 2025. Ouais, 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 vraiment pas loin, hein. moi, je dirais 2030 quand même. Parce qu'il y a des sacrées technologies, donc ouais, je sais pas. Dans ces eaux-là, on va dire 2020, Ouais, ouais, 2030. ouais. Dans ces De eaux-là. toute façon, ouais, c'est vraiment pas un futur très proche, quoi. Tu vois, les voitures qu'ils utilisent. Ouais, c'est ça, c'est pas non plus du truc style Retour vers le futur avec les voitures volantes. Bah, non, non, non. Non, non, ouais, c'est assez proche quand même. Hein. Ouais. Et du coup, ce qui se passe aux États-Unis, parce que l'action se déroule aux États-Unis, c'est qu'il y a une coupure de courant général. Exactement. Et du coup, les gens ils étaient dû survivre du coup sans électricité. Tout à fait, et on suit Ouais. une famille qui vit dans une maison dans la forêt et qui Voilà, va une maison. essayer de survivre, tout simplement. Voilà, ils vivent dans une maison dans la forêt. Et il n'y a pas seulement plus d'électricité, il y a aussi plus de gaz, plus de pétrole, tu vois, cours de carburant, cours de provisions. Exactement. Ouais. En même temps, dans tous les trucs post-apo, toutes les ressources deviennent rares. Il n'y a plus de smartphone. C'est ça, le truc ultra utile. Ouais. Non, Et, non, mais et on va notamment, justement, on va particulièrement suivre la famille de Nell, qui est la personnage principale. Donc voilà. exactement. Et donc du coup, je pense qu'on peut attaquer maintenant les personnages. Voilà, notamment, on va commencer par la personnage principale, donc Nell, qui est interprétée par... Ellen Page, Voilà, mon actrice préférée. Voilà. ça c'est ta copine, c'est bon. Exactement, que personne dans les commentaires ne la critique. Sinon ça va chier. J'incite tout le monde à la critiquer. Toi, je vais te péter les dents. Euh, Donc voilà, interprétée par Ellen Page. On a aussi sa sœur Eva, interprétée, Eva, ouais, interprétée par Oui, je te laisse, Evan. vas-y, je te laisse. Eh oh, hein, tu m'as invité. Donc interprétée par Evan Rachel Wood. Ouais. Donc qui est sa sœur. On a aussi le père des deux sœurs. Exactement. Il me semble qu'elles sont jumelles, non? Ah peut-être, je sais pas, ça je me rappelle pas, tiens. Ça, je me rappelle pas non plus. Ça fait 2 mois non, 2-3 mois que j'ai pas vu le film. Ouais, pareil, on l'a vu presque en même temps, donc. Ouais. Donc voilà. Non, toi tu l'avais vu l'année dernière. Tu m'avais envoyé le lien l'année dernière et j'avais Ouais, mais pas moi regardé. je l'ai vu plusieurs fois aussi. Non mais tu m'avais envoyé le truc l'année dernière et je l'avais pas regardé du tout.
Ouais, putain, t'as mis un an, mec. Mais, Le gars, il était trop chaud en mode ouais, je vais le regarder tout de suite là dans la semaine. ouais, Un an après, tu sais. le mec il m'envoie ça, le lien, tu m'as envoyé en août, il me semble. Ouais, c'est ça, en août. Eh ben, il m'envoie, voilà. Snake m'envoie le message en août et je regarde le film en avril, il me semble. Ouais, c'est ça, t'as dû le regarder en avril. Ouais, mars-avril. Exactement. C'est, voilà, pas trop de retard. Non, non, pas du tout. Pas du Donc, tout. pour en revenir au personnage, du coup, bah, il y a le père de Robert. Enfin, non, pas Le père de Robert. le père de Robert qu'on appelle Gilbert. C'est Gilbert Montagnier. Donc, je disais quoi? Oui, bah voilà, le père des deux filles, donc Nell et Eva. Exactement. Qui est interprété par Callum Keith Rennie. Voilà. On a aussi le copain de Nell. Oui, on a On son peut- copain. Bon, Ouais, il n'est on- pas très important, mais Il n'est pas très, important. On le voit pas longtemps. Hein. mais on le voit peut-être dans tout le film, peut-être avec tout cassé 15 minutes. Hein. Ouais. Ouais, c'est ça, c'est vraiment. Il est On là. le voit. Il est là. On le voit. Il vient faire ses petites affaires et après il s'en va quoi. Ah, mais c'est totalement ça. Hein. C'est pas totalement ça. n'importe quelles petites affaires. Voilà. Ne dis rien de plus. Pour plus de précision, regardez le film. Exactement. Et enfin, on peut parler d'un certain personnage, Ah oui, le fameux. le fameux, Le Stan. Voilà. le fameux Stan, interprété par Michael Eklund. Quel Le accent. personnage de Stan. Michael Eklund, je trouve qu'il interprète vraiment bien le personnage de Stan. Je trouve qu'il est... Ah ouais, non, mais c'est un il truc de joue malade. très bien, et il joue très bien son rôle. Exactement. C'est d'ailleurs un énorme bon point pour le film, c'est que le jeu d'acteur est extraordinaire. Hein. Ah ouais, Que non, ça- ça, Que ce là-dessus, soit ouais, lui, y a rien à Ellen dire. Page ou Evan Rachel Wood, ils sont à fond. Hein. Ah non, il faut pas les chuter à moitié. Enfin, j'ai envie de dire, personne fait le travail à moitié dans le film. Quoi. Mais c'est ça, c'est exactement ça. Ouais. Et celui-ci, oui, Stan, Ouais, ce le personnage-là personnage est particulièrement marquant. Ouais. Bon, on ne va pas dire pourquoi, mais, On va pas dire pourquoi il est marquant, mais... mais voilà. Voilà. Franchement, je trouve qu'il est vraiment très très bien interprété et ça, je peux dire que chapeau. Oui, exactement, tout à fait. Voilà. Après, le personnage en lui-même, Bon, voilà, regardez ça, le film. voilà, ça, faut regarder le film. Exactement. Voilà. Donc, Après, qu'est-ce qu'on peut dire au niveau des décors, au niveau de l'environnement autour des personnages? alors l'environnement, bah, de toute façon, le film se passe quasiment toujours au même endroit. Hein. C'est dans une Ouais. forêt et dans la maison de la famille Donnell. Ouais, D'Eva, qui se, du coup. qui se déroule, enfin, la maison de Nell qui se trouve dans une forêt, Exactement. Et, d'où le nom du film Exactement. Hein, et Into le the nom du Forest. livre par la même occasion. Exactement. et donc voilà, au niveau décor, bah, ça sera quasiment exclusivement cette forêt. Cette forêt, donc. Enfin, si, de temps en temps, il retourne en ville là, mais. Ouais, mais c'est rare et on le voit assez peu. Et dans tous les cas, Ouais. il y a toujours de la verdure aux alentours. Ouais, toujours les grands arbres. C'est ça, ouais, parce que c'est même pas une ville en fait, c'est plus une espèce de grand village. Quoi. Ouais. Et donc voilà. Ap- Après l'ambiance, franchement, l'ambiance, j'ai eu un peu de mal à m'y faire. Franchement, Ah, l'ambiance, ça c'est quelque chose. ça, Hein. ça, j'ai quelque chose. Déjà, Ouais. tu vois dans le début du film là, avec le truc de la voiture là. Ouais, cette Sur la scène-là, route. elle est- Ah non mais, Ah, c'est chaud. Hein. ah ouais. non, l'ambiance, elle est extrêmement angoissante, Ah, c'est non, angoissante mais et ça, oppressante. c'est très hein. angoissant. Quand tu voyais là comme ça avec la voiture, j'étais là en mode mais attends, mais qu'est-ce qu'ils sont en train de foutre? Ouais, mais c'est exactement ça. Tu sais, tu te poses des questions et le pire c'est que t'as pas la réponse. T'as pas la réponse. T'as pas la réponse, donc tout est imaginable. Tu peux te dire ouais, non. Tu peux te dire ah, il fait bien ça, il fait bien l'inverse. Ouais, c'est exactement ça. En fait, on pense du meilleur au pire, quoi. Voilà. Enfin là plutôt on est plus dans le pire. Ouais, on est plus dans le pire. On est plus dans le pire, hein. Franchement, vu l'ambiance du film, on peut vraiment penser qu'au pire. Ouais, c'est clair. Y a pas vraiment on peut pas vraiment penser au meilleur avec ce qui se passe dans le film, quoi. Exactement. C'est toujours. On va dire, ça montre que le côté négatif, on va dire, de ce qui pourrait se passer, parce que je maintiens, moi, c'est quelque chose qui m'a marqué pendant ce film. C'est Ouais. que tout ce qui se passe, ça peut vraiment arriver, t'imagines? Ouais, c'est tout est vraisemblable. Tout est. C'est ça qui fait la force de ce film, c'est que c'est plausible. Ouais, c'est tout à fait réalisable. C'est ça le truc. Exactement. Et, Exactement. Et c'est c'est là pour ça. c'est là aussi qu'on voit certains côtés de l'être humain. Exactement. Ça montre, on va dire, notre pire visage, quoi. Ouais, ça montre notre pire visage. Et ça me fait penser, tu vois, à ce que disait Bibi 300.
il disait ça dans le test de The Order. Il disait que, ouais, que l'être humain, franchement, c'est devenu n'importe quoi. C'est vraiment devenu un être pourri, quoi. Ouais, c'est Et, exactement ça. Bon, après, j'ai pas vu le test, hein. Abonné, ouais, c'est abonné c'est fini. infidèle. Mais C'est ça. Mais après, il a fait, je crois, il y a 1 an et demi ou 2 ans et demi, un truc comme ça. oui, oui, il a dû le faire pour sa sortie. Ouais. Donc voilà. C'était il y a longtemps. Après, The Order, je l'ai pas fait. Ouais, moi non plus. Bah, après, le jeu en soi m'intéressait pas spécialement. Non, pas, ouais, moi non plus, c'est pas vraiment mon style de jeu, quoi. Enfin, Pareil. pas mon style de jeu, mais bon, ça va pas attiré mon attention, quoi. Exactement. Donc pour en revenir, tu vois, parce que je faisais allusion à BB 300 qui disait, voilà, justement que l'être humain était vraiment une sale ordure. Et ouais, quand on voit le film, ouais, il y a vraiment certains côtés qui font que on peut se dire ça. Ah oui, oui, mais ça, c'est complètement ça. C'est. Ouais. À tout moment, en fait, on se dit une catastrophe peut arriver, un truc. Ouais. Il y a toujours quelque chose qui peut se produire, ouais, effectivement. C'est ça, on n'est jamais à l'abri de- d'un traumatisme, en gros. Voilà, Ouais, un traumatisme, on repense à une certaine scène notamment. exactement. Tu vois de laquelle je veux parler? Tout à fait, hein. Bah, en même temps, c'est la scène la plus marquante, hein. Ah, c'est la scène la plus marquante. Il y en Ah, a quand même franchement. trois, je pense, de scènes marquantes dans ce film. Mais elles sont vraiment Euh, marquantes à fond. Donc il y a cette scène-là, la scène de la voiture. Et ouais, la puis scène de la voiture. il y a la scène du boulon, hein, pour, euh, La scène du boulon, ouais. pour Je pas trop pensais plutôt spoiler. je pensais plutôt à la fin du film. Ouais, la fin du film aussi. Ouais, la fin du film, franchement, ouais. Bah, du coup, pour moi, ça fait 4, mais Ouais, du mais coup, à mes yeux, ça en fait 4. après la fin du film, je t'avoue, j'ai pas. Ah ouais, t'as pas été marqué. J'ai eu un peu de mal à la comprendre parce que bon, moi aussi, je voyais pas pourquoi il devait faire ça. Mais Bah, moi, tu vois, c'est au contraire, ouais, moi, j'ai plutôt bien compris. ouais, mais enfin, j'ai pas compris sur le coup, moi, quoi. Mais après, j'ai compris, je me suis dit, ouais, mais Oui, oui, c'est pas con non plus, quoi. c'est ça. Bon, en même temps, après, la fin, elle est quand même vachement ouverte à interprétation, hein, Ouais, ouais. parce On que... saura jamais ce qui se passe après. Exactement. Je sais pas si dans le roman, on le sait après, mais ça, faudra le lire, mais en tout cas, dans le film, on ne sait pas ce qui se passe après, hein. Ça, c'est une Ouais, certitude. voilà. On ne sait pas. Et aussi, De pour toute façon, rester... Oui, qui est vas-y. bien ce qui est bien dans le film, c'est qu'il laisse vraiment place à l'imagination avec plein de questions, avec beaucoup d'interrogations. Ouais, mais c'est ça. Ouais. Parce qu'au final, on suit juste la survie Ensuite, ouais. de Eva et de Neil, mais on sait rien à côté, en fait. Voilà, Et on sait rien à tout côté. le Et reste, d'ailleurs, c'est... si, on sait au début, enfin, on voit au début que Ness était une fille qui était un peu pompette, tu vois, qui aime bien Oui, oui, s'amuser et tout oui. ça. Mais je veux dire, après, pour tout ce qui s'est passé, pourquoi on est dans cette situation comme ça, pourquoi il y a ci, pourquoi il y a ça, on n'a pas les réponses, en fait. On n'a pas les réponses, et c'est ça le truc, c'est que le film, il nous intrigue, et dans le sens où ils n'essayent pas de résoudre le souci, ils n'essayent pas Exactement. de découvrir pourquoi, ils essayent juste de Exa- survivre au jour le jour. Exactement, c'est vraiment, on suit juste deux personnes qui essayent de Deux survivre. personnes. Voilà, deux personnes qui n'ont rien de plus que nous. C'est ça, c'est totalement ça, en fait. C'est un peu comment des gens normaux évolueraient dans Voilà, telle situation. Voilà, exactement. On voit le personnage de Stan notamment. exactement. Ah, celui-là, Après, très marquant. il a été très marquant. Et après, quand je dis, tu vois, que on ne saura jamais les réponses, ça me fait penser aussi que, tu vois, le fait que l'ambiance soit un peu angoissante. Après, on peut aussi parler du fait qu'il y ait pas mal de creux. Je veux dire, l'ambiance est Ouais. globalement angoissante, oppressante, mais je veux dire, il se passe pas toujours quelque chose. Ouais, c'est exactement ça, hein. Le film est marqué par des moments, on va dire, où il y a un événement qui arrive. Généralement, c'est un choc. Ah Et ouais, ensuite, généralement choc. c'est un choc en général. Et après, il y a un moment de creux. Il y a un Voit moment de creux. on voit les personnages qui vivent avec ce qui s'est passé juste avant. Voilà, qui essaye justement de survivre au jour le jour, quoi. Ouais, mais c'est exactement ça. C'est exactement ça. Et ça, par contre, je t'avoue que Ça t'ennuie. bah, non, c'est pas que ça m'a ennuyé. L'idée en soi, elle est pas mal. Ouais. Tu vois, mais je sais pas. Quelque chose a fait dans le film que, bah, justement, j'ai pas accroché. Voilà. J'ai Ouais. pas accroché à ça, à ces ambiances, tu vois, presque trop normales. Ouais, mais je peux comprendre, hein, je peux tout à fait comprendre. Moi, au contraire, j'ai adoré. Moi, ces moments-là, j'ai adoré parce que je me disais, putain, c'est le moment où on voit les personnages, et le jeu d'acteur aussi, on voit les acteurs et tout, et là on se dit, mais c'est grandiose, quoi. C'est juste énorme, ils arrivent à Ouais, faire des choses comme ça. Et moi, vraiment, ça m'a pas du tout gêné, mais après, je peux totalement comprendre que ça bah, gêne. justement, c'est pas que ça m'a gêné, c'est que je veux dire, l'idée en soi, elle est géniale. Le jeu d'acteur, il est génial aussi. Ouais,
Mais je sais pas, tu vois, je sais pas comment l'expliquer, tu vois, c'est déjà que l'ambiance, C'est un feeling, quoi, c'est ton feeling. voilà, c'est une question de feeling. Ouais. Je claque des doigts en même temps, mais tu vois, parce que ça fait feeling et tout. C'est ça. Mais ouais, voilà. Comment dire, je vais dire, tu vois, c'est vraiment malaisant, quoi. Tu vois, ça te met mal à l'aise. Ah oui, mais ça, je pense que c'est le but recherché, hein. Ça, Je le film pense que s'en c'est le cache but pas. recherché. Mais Le film après, s'en tu cache vois, pas. moi, il y a un truc qui fait que j'aime pas vraiment me mettre mal à l'aise, quoi. Ouais, bah moi, tu vois, justement, j'ai bien aimé parce que je me dis, c'est une sensation qui change et tout. Hmm. Et voilà, en plus, non, mais Ouais, globalement. après, je retiens pas le fait que l'idée, elle est très bien, que l'idée, enfin, elle Oui, est très oui. bien pensée, que ça C'est sur juste le que papier. pour toi, Voilà, c'est juste que pour moi, tu vois, voilà. C'était ton avis personnel voilà, là-dessus. tu vois, c'est juste que c'est pas vraiment le truc auquel j'accroche en général, quoi. Oui, oui, non, mais je comprends totalement. Mais Mais après, bon, après, ça colle aussi avec l'idée du film, puisqu'il n'y a pas de scène d'action. C'est un voilà, il y a film. pas de scène d'action, il y a pas d'histoire à proprement parler. Ah non, ça, y a rien du tout en fait. C'est vraiment juste on suit la vie Voilà, de deux personnes. de trois personnes. De deux, trois personnes, oui, parce qu'il y Ouais, en a d'autres. ouais, il y en a d'autres aussi. Et au final, il y a que ça en fait. On a des Ouais, moments où on a les chocs dont on a parlé, mais autrement, il y a rien quoi. Il n'y a pas de scène d'action. pas de scène d'action. C'est limite, ça ferait documentaire sur Arte. Tu sais qu'il y a des scènes qui me faisaient penser à ça, surtout avec tu sais, les grands panoramas dans la forêt. Je sais pas Ouais. si tu en souviens, mais je me suis dit, putain, ça pourrait tellement être un documentaire sur Arte. Présentation de la nature sauvage et tout. Et ça fait en version franco-allemande. Exactement. Non, non, mais en plus, le DVD est sorti en Allemagne, donc c'est peut-être un signe. Ah, ça, par contre, j'étais pas au courant. Merci Mais pour la oui, précision. parce que j'ai acheté le DVD, le Blu-ray. J'ai acheté le Blu-ray T'as acheté le que j'ai. Blu-ray? Ouais, je l'ai fait venir d'Allemagne. Bah, attends, Pas mal, pas mal. Moi, tu sais qu'est-ce que j'ai fait apporter d'Allemagne? non? Ma bagnole. Ah ouais, on l'a acheté en Allemagne, nous, la bagnole. D'accord. Bon, bah vu que j'ai pas le code, je peux pas. Ça fait 16 ans qu'on l'a. Ah ouais? Ouais, ça fait 16 ans. Putain. Ça tient, hein, ça tient. Ouais, ça tient, ça tient. Bon, bref, on parlait pas de voiture, on parlait plutôt d'un film. C'est ça, exactement, mais on divague. Voilà, on divers. Exactement. Donc, les musiques maintenant? On parle des Ouais, musiques? ouais, ouais, bah oui, les musiques. Eh oui, les musiques. Qu'est-ce Les qu'on peut musiques. dire des musiques? Bah écoute, il y en a que trois. Voilà. Il y en a Il y en trois. a que trois. Et les trois. Bon, il y en a trois, mais je sais pas toi, mais moi les trois, je les ai adorées. Je trouvais qu'elles collaient parfaitement au film. Et voilà, elles sont peut-être pas nombreuses, mais moi je les ai trouvées marquantes. Est-ce qu'on cite les musiques? Allez, je te laisse les citer, c'est de l'anglais, t'as un bon accent. Voilà, il y a Play It Right, il y a Wild is the Wind et On the Nature of Daylight. Exactement. Quel, Voilà. quel bilingue. Euh, fait respectivement par Sylvain Esso, Cat Power et Max Richter. Comme l'échelle de Richter. Voilà, ça c'est fait. Voilà. Ne relevez pas la blague. Voilà. Tu veux que je fasse une autre blague? Tu veux que je fasse une autre blague? Non, mais tu vas Il la est, faire quand même donc. il est Marignan parce qu'il est 15h15 comme 1515 la bataille de Marignan. Voilà. Oh putain. Voilà. Oh la vache. Non mais ce genre de blague, il y a comment qui les fait. Ouais, non mais je vois ça. Mm. Et Après, surtout qu'il n'y a pas honte de les faire. Après tu vois bah, les musiques ouais bon mis à part ça tu vois il y a bah, les seuls au niveau sonore la seule chose qu'on entend mis à part ces trois musiques là bah, ce sont justement les bruits de décor. Oui, c'est ça. C'est ce qui se passe Ouais, derrière, au niveau de la forêt, les animaux. les personnages qui parlent. Ouais, voilà. Sinon, il n'y a Voilà. pas vraiment de musique. Encore une fois, ça, Ouais. c'est fait pour coller, je pense, à l'ambiance. Ouais justement l'ambiance réaliste vraisemblable. C'est ça, exactement. Ça je Les- trouve que c'est vraiment très bien pensé. Ah oui, non, mais ça, c'est une réussite totale, hein. De toute façon, pour moi, la bande-son dans le film, elle est réussie. Elle est C'est- réussie parce que justement elle est réaliste. Il n'y a pas grand chose. Enfin comme il se passe pas grand chose et que C'est c'est exactement juste, ça. c'est juste histoire de personnes qui essaient de survivre. Bah pareil, on va pas mettre de musique de ouf. Exactement, ouais. Les musiques, finalement, sont assez secondaires dans ce film, hein. Ouais, voilà. C'est pas sur ça qu'on s'acharne. On va s'acharner sur. Enfin, attends, je me reprends. Vas-y. On ne va pas s'acharner, s'acharner, Chacharnier. voilà, sur ça lorsqu'on regarde ce film. C'est pas la première chose qui.
Mais c'est ça, c'est secondaire, c'est vraiment un truc Voilà, c'est secondaire. vraiment secondaire, c'est laissé au second plan. C'est ça, il y a une grande musique au début, une au milieu et une à la fin. Voilà. C'est juste ça. Pareil pour les plans de caméra, tu vois, c'est pas, y a rien de vraiment folichon non plus, que tu vois, c'est. Mais c'est ça, en fait, je trouve qu'il filme juste ce qu'il y a à le filmer, rien de plus. Ouais. Ils essaient pas Il n'y a pas vraiment de... de tentative d'agrandissement de certaines choses, de montrer la grandeur Mais c'est de ça, tout. c'est simple en fait, c'est juste... on filme les choses simplement, voilà. Voilà. C'est comme ça, en fait, c'est nous qui étions là, quoi. Mais c'est exactement ça. Et encore une Et fois, ça, c'est vraiment pas mal. bah, ça marche, ça Ouais, met ça bien dans marche. l'ambiance, hein. Ouais, oui, ça marche. On rentre bien dans le film, et voilà. Ouais. C'est vraiment un effet réussi, ça. Et là-dessus, il n'y a rien à dire. Globalement, le film, s'il y a une chose que je peux me permettre de critiquer, c'est justement l'ambiance qui est voulue et qui a été très bien faite. Mais C'est ça. justement, pour moi, ça a été justement un peu trop bien fait, quoi. Ouais. Je Ouais, trouve mais... ça un peu trop bien fait, du coup, ça me met vraiment mal à l'aise. Et ça, c'est ça que j'ai pas aimé, quoi. Oui, non, mais je peux totalement comprendre, hein. Je peux totalement comprendre, mais dans le but recherché, en tout cas, c'est réussi, ça y a rien à redire. Si vous Ouais. aimez les films de ce genre, ça peut que vous plaire. Ouais. Après, voilà, si on est un peu plus réticent à ce genre d'ambiance malaisante, on va dire, Ouais. forcément, le film prend une autre tournure. Après, moi, je dis pas vraiment que je suis réticent, mais. Non, mais voilà, ça met mal à l'aise, ça nous met mal, Ouais, quoi. voilà. C'est tout simple, c'est juste ça, en fait. Et, Voilà, c'est ça. et on va dire, dans ce qu'il fait, le film le fait bien, je trouve. Moi, je vais te dire, tu sais, là, t'ai dit, je t'en avais parlé, toi, justement, tu vois, la fameuse scène au milieu, là. Oui. Ouais. Ah, moi, je te dis, j'avais du mal à m'en remettre. Ah oui, non, mais moi aussi, j'avoue, j'avais les mains qui tremblaient à ce moment-là, hein. Ah, non, mais moi, je tremblais de partout. Je me suis réveillé à 3h du matin et j'ai fait, oh putain, ça y est, c'est arrivé pour de vrai. Ah oui, quand même, à ce point-là. Ouais, non. Non, moi, ça m'a pas fait à ce point-là, mais oui, elle met mal, hein. Cette scène-là met mal, hein. Ah non, non, C'est- mais très mal. T'as le sang qui se glace, tu comprends juste pas, quoi. Non, mais t'es là, tu peux que regarder. C'est ça, en fait. Tu comprends à ce moment-là qu'en fait, t'es juste spectateur. Tu regardes quelque chose. Tu regardes. Parce que le que- pire, c'est le sentiment d'impuissance. Tu peux rien Ouais, faire. tu peux rien faire. T'es Tu vois, juste parce que là. pendant tout le film, ils nous ont immergés justement dans ce qui se passait. Ils nous ont immergés dans le décor. C'est ça. C'est Et, exactement ça. Là, justement, quand elle arrive cette scène, on est juste là à regarder. Et C'est ça. on se sent vraiment mal. Ah oui, non, mais ça, c'est complètement voulu et c'est réussi parce que vraiment, ça marche. Ouais. Ça marche, ça met mal. Après, moi, il y a une autre scène qui est un peu plus au début qui, pareil, m'a mis mal. La scène des boulons. Mais Ah oui, la scène des boulons. Après, la scène des boulons, je la trouve pas vraiment bien faite, hein. Je trouve que je la trouve un peu incohérente. Ah ouais? Ouais. Ah oui, parce que moi, du coup, non, moi, je la trouve déjà vraisemblable, réaliste. Elle est vraisemblable parce que ça peut se produire, mais bon, la manière dont ça a été tourné, la manière dont ça a été réalisé, ce passage-là, par contre, je pense qu'il peut laisser à désirer. Enfin, D'accord. Non, moi, parce que, non, moi, de mon côté, j'ai vraiment adoré. Surtout, encore une fois, quand il y a le jeu d'acteurs qui arrive par-dessus, on voit les personnes qui jouent merveilleusement bien. bah, Moi, franchement, après, j'étais complètement rentré dedans et j'avoue, j'ai failli Ah. pleurer sur cette scène. après, ce passage, je l'ai trouvé un peu stupide. Je me suis dit, bah, attends, ça aurait pu se passer d'une meilleure manière, quoi. Oui, après, oui, effectivement, hein. Voilà, c'est un peu débile, quoi, la manière dont ça s'est produit. C'est vrai que, bon, voilà, Voilà. ça aurait pu arriver de n'importe comment, d'une autre manière. Ça arrive comme ça. Là, tu te dis, C'est- bon, bah merde. Ouais, c'est ça, c'est exactement ça. Mais voilà, pour moi, ça reste une scène qui est marquante et dans le film, on sent que c'est voulu parce que c'est un des premiers chocs dont on parlait. Cette Ouais. scène fait partie des chocs dont on parlait. Ah, mais c'est à partir de là que que tout va se poursuivre, hein. Ouais, c'est exactement ça, hein. En fait, à chaque choc, les personnages. Non, mais je veux dire, après, il n'y aurait pas eu cette scène-là, la suite, elle ne serait pas déroulée de la même manière, clairement. Ah, mais c'est sûr, c'est même sûr. C'est vraiment toutes ces scènes qui déclenchent un peu le voyage aux enfers des personnages, hein. Ouais, C'est un peu ça qui fait le film, en fait. justement. C'est cette scène-là qui fait, on va dire, démarrer le film sur une autre base. Voilà. Voilà, qui fait. Ouais, il y a un avant cette scène et un après cette scène, et après, Ouais, justement, c'est ça. la scène du milieu, là. C'est ça. Après ça, voilà, il n'y a plus rien n'est comme avant.
Ah mais exactement, c'est exactement ça. C'est vraiment, on va dire, il y a ces scènes et ensuite il y a l'après. Et Voilà, l'après sera complètement modifié à cause de ces scènes-là. voilà. Il y Voilà. a, plus rien ne sera comme avant, quoi, tu vois. Ouais, c'est ça, c'est totalement ça. Ouais. Bon, Bon, je crois qu'on a fini. oui, on a fait le tour. Ouais. On peut passer. Donc, je te laisse commencer ton avis, ta conclusion finale. Alors, mon avis, Into the Forest, donc en tant que fan d'Ellen Page, j'ai regardé la bande-annonce dès qu'elle est sortie. À ce moment-là, je suis tombé amoureux du film. C'était le film que j'attendais le plus. Quand il est sorti, je me suis jeté dessus. J'ai adoré, de la première minute à la dernière. J'ai trouvé ça un film excellent, mon film préféré d'ailleurs. Et vu que je sais que c'est coutume ici de donner des notes, pour moi ce film ça vaut 95%. Voilà. Pas 100% parce qu'il n'est pas parfait, et d'ailleurs la perfection, on l'atteindra jamais. Mais pour moi ça reste l'un des meilleurs films que j'ai vus de ma vie tout simplement. Voilà. Et maintenant je te laisse conclure toi-même et donner Bon, ton bah, avis. je conclus. Eh ben, mon avis est vraiment différent du tien. Ce film-là, bah, après, j'attendais pas spécialement, voilà. Ouais, forcément. Donc tu vois, j'ai pas eu d'attente sur ce film, donc j'ai pas eu de déception par rapport à mes espérances ou quoi que ce soit. Oui, Mais justement, le film, tu vois, je pouvais quand même m'attendre à mieux. Il y a certains passages vraiment auxquels je me suis pas fait. L'ambiance, tu vois, que je sais pas, globalement, même si je la trouve très bien réalisée, tu vois, c'est pas l'ambiance qui m'a vraiment plu. Et ouais, tu vois, le petit côté vide du film fait que pour moi, je peux considérer ce film seulement de correct. Voilà. oui. Et Oui, ça me non fait mais mal de dire, ça me fait mal de dire que c'était vraiment que correct parce que ça me fait mal aussi, je te rassure. ouais, je trouve que correct parce que voilà, enfin, j'ai bien aimé mais sans plus. Il y a vraiment de très 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 bons trucs, il y a d'excellents trucs, il y a plein de points positifs. Ouais. Mais après voilà, il y a vraiment des choses qui font que j'ai pas accroché plus que ça au film. Et pour moi, Into the Forest ne pourra pas dépasser les 67%. Voilà. Ouais. Malgré tout, voilà, je parle encore, tu te testes, s'il te plaît. Le mec, je victimise, il répond oui, oui, si tu veux. C'est ta vidéo, hein, c'est ta chaîne, donc tu m'as invité, moi je respecte. Je me plie aux Donc, règles. je disais, malgré tout, malgré que que je ne mets que 67%, c'est un film quand même qu'il faut voir. C'est un film qu'il faut voir. Ah oui, ça c'est Après, un si vous film. avez, si après si vous avez, si vous êtes une âme sensible, évidemment, faut s'abstenir, hein, parce que ce film-là, je ne le mettrai pas pour tout public. D'ailleurs, il n'est Ah pas oui, pour tout non. public. Il n'est pas pour tout Euh, public. Attends, je vais regarder vite fait sur la boîte, mais vu que c'est en allemand, c'est compliqué. Euh, Non, mais de toute façon, il peut pas l'être pour tout public, hein, c'est pas possible. Ah non, mais non, il n'est pas pour tout public, Non, non, clairement. ça c'est public averti, hein. Ouais, non, même public averti, franchement, Oui, voilà. On sait ce qu'il en retourne, hein, voilà. En tout cas, si vous avez 18 ans et que vous n'êtes pas une personne sensible, vous pouvez le regarder, il n'y a pas de problème. Ah. Mais même là, je pense que vous serez quand même mis mal à Ah, l'aise et de toute surpris. façon, ce film-là, il ne mettra personne indifférent. Ah non, non, ça On, c'est impossible. on ne peut pas rester indifférent à ce film, clairement pas. Non, non, mais ça c'est clair, hein. C'est totalement ça. Ou alors, il faut être un insensible de première classe pour. Ou alors, faut être un des personnages du film, Oui, notamment un en particulier. oui, effectivement. Voilà. Mais donc oui, hein, franchement, Into the Forest, je le conseille énormément. Ah, je le conseille aussi. Je le conseille en tout cas, moi, déjà rien que pour les personnes qui sont fans des actrices principales, parce qu'elles font une performance extraordinaire. Extraordinaire, ouais, effectivement. C'est Même les personnages secondaires, ils font une performance extraordinaire. les personnages secondaires aussi, mais vu qu'on les voit un peu moins, je blablate moins Ouais, on va plus se dessus. focaliser sur Ellen Page et Et Evan Evan, Rachel Wood. exactement, et d'ailleurs, quand là je regarde la boîte, il n'y a que ces deux noms-là qui ressortent, hein. Et c'est vraiment Ouais, ça, ces deux actrices qui font l'âme du film en fait. ouais, exactement. Enlever Ellen Page et Evan Rachel Wood, vous n'avez pas le même film. Clairement pas. Vraiment, ces deux actrices font l'âme de ce film. Into the Forest, ça pourrait très bien s'appeler Nell et Eva. Voilà. C'est totalement ça, ouais. Et donc voilà. Après, s'ils veulent le regarder, je sais pas s'il est disponible en VF sur Netflix. Je crois pas qu'il y ait eu de VF, hein. Je crois que vraiment que Ouais, c'est exclusivement VO. ouais, c'est peut-être mieux, je trouve. Ouais, c'est même. Je pense que la VF dénaturerait le film. Je pense que ça Ouais. dénaturerait complètement le film. Ah ouais, non, notamment à certains passages, et la voix que prend
enfin la voix que prennent les acteurs, Oui, ça peut pas, ça pourra jamais se traduire. on peut pas reproduire ça en fait. On pourra jamais reproduire ça. Il y a un timbre de voix, on va dire, on sent vraiment que que les acteurs ils y croient à ce moment-là. Ah, ils sont tellement, ils se sentent investis. C'est ça. C'est comme s'ils venaient juste de vivre ce qui venait de se passer tout simplement. Ouais. Et donc du coup, c'est là aussi que ça fait vraiment le charme de ce film. Pour moi, il est juste complètement vraisemblable. Voilà. Il y a aussi, voilà, justement, il y a ce côté du film qui essaie pas de cacher les choses. Et ça, je trouve ça bien. Le film, Exactement. on essaye de rien cacher. C'est vraiment, on montre tout. On montre ce qu'il y a à montrer. On montre ce qu'il y a à montrer. Et généralement, c'est pas les bonnes choses, mais on n'a pas peur de les montrer. Voilà. Voilà. C'est pas des bonnes choses, mais c'est des choses qui arrivent. Exactement. Ça arrive et malheureusement, c'est cruel. Et ouais. Et donc voilà. Et donc voilà. Et c'est ainsi que se finit cet épisode de l'Incollable. J'espère qu'il vous aura plu. De mon côté, je tiens quand même à te remercier de m'avoir invité. Et moi, je te remercie d'avoir accepté mon invitation. Mais je t'en prie, je t'en prie. J'avais très envie de faire cette vidéo avec toi. Eh ben, écoute, plaisir partagé. Voilà. Si ça vous a plu, peut-être qu'on pourra refaire ça, qui sait? Ouais. Sur d'autres films? Sur d'autres films ou des jeux même. Ou des jeux, tout à fait. Ouais. Notamment peut-être un certain Metal Gear Solid 5. Alors Metal Gear Solid 5, franchement, j'avais déjà prévu avec quelqu'un, mais c'est pas pour dire, mais bon, ça fait quand même bien longtemps. Exactement, ouais, c'est vrai que c'est un test que tu avais prévu il y a déjà bien 2 ans. Hein. Ah ouais. Le jeu est sorti en septembre, le 1er septembre 2015. Je me Ouais, rappelle, mais- j'avais sauté dessus. Ah bah Snake Portos, hein, ça vient pas de. Ah, après, d'autre chose. j'ai fini l'année dernière, moi, ce jeu. Donc, Oui, voilà, forcément. Forcément, après, on a tous nos occupations, notre vie personnelle à côté, ouais. mais voilà. En tout cas, j'étais ravi de faire cette vidéo et voilà. Moi aussi. Donc voilà, on vous dit salut Allez, et à ciao. la prochaine. Ciao à tous.